asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ginnaaw coow li amoon ci diggante préfet bu Kaolack ak maire bii di Serigne Mboup nekk maire bu diwaanu Kaolack aujourd'hui bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne pare guñ ci sax wax mu amaat beneen mbir boo xam ne ñëw na daal di lëmbe ba pare nag di gën a firndeel ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir administration ñoom dañu ci bëri nag amuñu benn yar aujourd'hui bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne ci wàllu réseau social bii di TikTok am na benn enregistrement boo xam ne ñoo ngi ko fa dugal ñu ciy dégg benn policier buy xuloo ak benn chauffeur benn oto autolikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne enregistrement boobu de juróomi simili la def wante la ca ëpp chauffeur ba rek la ñuy déglu muy yëkkati ay kàddu yu mel ni xeme di ko teg ci ndodd ki nga xam ne de moom mooy chauffeur bi ba pare di ko wax ne du mës a jot ci li nga xam ne moom mooy carte grise beeg permis de conduire am ndaxte nee na chaque jour dina ko daal di bindal lii di fiche d'attestation wàllu contravention ngir rek mu bañ a jot li nga xam ne moom mooy këyit yooyu autolikaay bi di Sud Quotidien ne kon loolu di firndeel ne ci wàllu administration publique sénégalaise bëri na nag ay rëq-rëq yoo xam ne dañ ko ciy nemmeeku te nag bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne dañ ko ciy nemmeeku li ni mel nag faw ñu daal di koy dakkal te ngir mu war a mun a am faw ñu nekk ci wàllu administration xam ne du doole ak tamit kàddu yu ñaaw moom la ñuy xaar ci ñoom respect ak légalité dong de la ñuy xaar ci ñoom njiitu gouvernement bi di Ousmane Sonko ma nga fa li nga xam ne moom mooy ca Turquie colikaay bi di yor bi mi ngi ñu xamal kon ne Ousmane Sonko benn ci ay bés ginnaaw ba ñu amalee nag lii di lancement wu plan de redressement économique et social dem na ba fa li nga xam ne kon moom mooy ca Turquie ngir xool ba xam rek naka lañ fay war a mën a fexe ba gën a ñoŋal suñu diggante fexe ñu jàppale ñu nag ci wàllu financement wu plan boobu colikaay bi di Le Quotidien ba léegi ci wàllu financement wu plan de redressement économique et social moom gis na sax yeneen yoon yoo xam ne war nañ cee mën a jaar mu wax base française yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ndaxte foofu de mën nañ fa am ay milliards wante it koppar mën nañu ko jëlee ci wàllu tamit mobile money ba léegi ci wàllu plan de redressement boobu l'opposition bi keroog ba ko kii di Ousmane Sonko fësalee ñu bëri dañ koo ŋàññ wante tey jii ci biir colikaay bii di Walf Quotidien waa Pastef ñoom ñooy dammate ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ŋàññ lépp lu jublu ci wàllu plan googu kuréel bii di OFNAC ñu gën ko xam ci xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre colikaay bii di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne am na ay coppite yuñ ci daal di indi coppite yooyu colikaay bii di Les Échos mi ngi koy fësal ñu ràññee ci ne léegi fukki membre ak ñaar la ñuy daal di am te ñooñu moom décret moom moo leen fay teg ginnaaw benn appel à candidature délai de prescription bi dañu koy ajandi ba keroog nag ki nga xam ne moom moo def naka sudul noonu te mu fëx dellu si waat audit ak fraude ak tamit garde à vue bokkutul ci li nga xam ne moom mooy ay prérogative ñi nga xam ne ñoom ñooy waa OFNAC lu weesu OFNAC autolikaay bii di Point Actu mi ngi ñuy xamal tamit ni ci wàllu déclaration de patrimoine ak tamit accès à l'information ak lanceur d'alerte projet de loi yooyu yëpp jébbal nañu ko ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Assemblée nationale ñu war kaa mën a liñatu laas yéeni kaay sax duñu xamal ne ci wàllu loi bu bees tàq bi nga xam ne ñu ngi koy xaar jëmale ko ci wàllu déclaration de patrimoine nguur gi dafa gën a yaatal sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nar a bokk ñu jukki ak colikaay bi di Subatel ci tab bëgg ñu tabboon directeur bu bees tàq foofu nga xam ne moom mooy ca centre Talibou Dabo Subatel moo ñuy xamal ne Cour suprême dafa daal di neenal nomination boobu la ko waral moom mooy ne ñoom ginnaaw ba ñu ko liñatoo dañoo gis ne jaarul yoon loolu nag moom moo tax ba Cour suprême daal di neenal arrêté bi nga xam ne ministère de la santé moom moo ko daal di fësaloon ngir tabb ku yees foofu nga xam ne moom mooy ca centre Talibou Dabo suñu naataango yoo colikaay bii di Subatel gis nag ne neenal boobu nga xam ne moom la Cour suprême daal di def nekkaat na kon beneen défaite boo xam ne ñi nekk ci bopp réew mi am nañu ko ci wàllu yoon ñu desandi ak colikaay bii di Subatel mu ñëw ci wàllu baccalauréat bu atum 2025 ñu daal di nemmeeku ne bac bu atum ren jigéen ñi ñoom ñoo ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am bac wante góor ñi nag ñoom ñoo jël mention yu bëri yi réew mi quotidien sax di ñëwaat ci limu ndong yi nga xam ne ñoom ñoo jàll ci wàllu baccalauréat di ñu xamal ne école publique yi nag ñoom ñoo ëpp ci ñi am ay admis Dakar moom moo jiitu ci wàllu région yi Louga topp ci ak tamit Rufisque Sédhiou ak Ziguinchor ñoom ñoo nekk ci ndàdde bi jeexale ko colikaay bii di l'Observateur ma ngay ñëw ci lu doy waar loo xam ne moom moo xew ci guddi juróomi fan jàpp juróom-benni fan ci weeru août fa li nga xam ne moom mooy ca Saly rawatina nag ca résidence Les Diamantines résidence boobu architecte bii di Lydia Assani moom moo ko daal di moom ay nit yoo xam ne dañoo yore woon ay gànnaay ñoom ñoo ñëw dugg ci biir kër gi jël doomam bi nga xam ne moom moo am ci lu tolloog juróom-ñaari at dóor ko ngir mu daal di wax fan la coffre-fort bi nekkoon ci biir coffre-fort boobu autolikaay bii di l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne amoon na koppar gu toll ci fukki millions amoon na tamit ay takkaay ci wàllu or ak tamit ci wàllu diamant nee nañu tamit benn xale bu jigéen bu nekk ci biir kër googu am ci lu tolloog ñaar fukki at ak juróom-ñett moom it ñii nga xam ne ñoom ñoo doon def ñaawteef yooyu dañu ko sàkku ñooñu ba ñu paree la ñuy def sàcc nañu nag oto
bi nga xam ne moom moo nekkoon ca kër ga wante dem nañu ba ngeexoox daal di ko fay bàyyi lii moo nekkoon mbokk jëlikat yi li gën a fës ci biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le phénomène d'abus d'autorité est-il définitivement enraciné au sein de l'administration publique sénégalaise? Cette question, ce sont nos confrères du journal Sud Quotidien qui se la posent, car ils ont remarqué que ces derniers jours, il y a beaucoup de cas impliquant des autorités publiques ou d'autres agents assermentés dans des abus dirigés contre des particuliers. Après les propos du préfet de Kaolack à l'encontre du maire de la ville de Kaolack tenus le week-end dernier, nos confrères du journal Sud Quotidien nous parlent de ce nouvel épisode d'abus d'autorité qui surgit et relayé à grande vitesse par les réseaux sociaux. Cette vidéo, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, retrace une partie des échanges entre un chauffeur impliqué dans un accident et un agent de la police nationale, ce dernier se livrant à des insultes d'une rare violence à l'égard du conducteur. Non satisfait de son agression verbale, l'agent de la police nationale en question va plus loin car il a menacé le chauffeur en question de renouveler toutes les 24 heures la fiche d'attestation de contravention qui le prive de la carte grise de son véhicule et de son permis de conduire sans que personne n'y puisse s'y opposer. Une séquence brutale, largement partagée en ligne, qui relance le débat sur les dérives autoritaires de certains agents en uniforme. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, loin d'être de simples incidents isolés, ces dérapages traduisent une culture autoritaire encore profondément ancrée dans certaines sphères de l'administration, une culture où l'usage de la force, d'un ton ou du mépris remplace le respect et la légalité. Et face à cette tendance, la question n'est plus seulement celle des sanctions ponctuelles, mais celle d'une réforme structurelle de l'éthique de service public. Le Premier ministre Ousmane Sonko se trouve actuellement en Turquie, une visite officielle qui, à en croire nos confrères du journal Yoor Bi, intervient moins d'une semaine après le lancement du plan de redressement économique et social. Et Ousmane Sonko engage une tournée donc stratégique à Ankara pour booster les échanges commerciaux, la coopération technologique et les investissements croisés. L'objectif affiché, $1 milliard d'échanges et un partenariat multidimensionnel à l'horizon 2050. Toujours concernant le financement du plan de redressement économique et social, nos confrères du journal Le Quotidien nous listent aujourd'hui quelques niches aux œufs d'or. En premier, les anciennes bases françaises qui sont des mines à milliards, mais aussi le mobile money, les smartphones, des sous qui sont au bout du fil. Concernant toujours le plan de redressement économique et social dans le journal Walf Quotidien, des membres du parti PASTEF démontent les manipulations de l'opposition. Parlons à présent avec nos confrères du journal Les Échos de ces nouvelles attributions de l'Office national de lutte contre la corruption. L'OFNAC donc va remplacer l'OFNAC et nos confrères nous disent aujourd'hui ce qui va changer. Retenons que l'audit et la fraude, la garde à vue saute, le délai de prescription suspendu aussi longtemps que l'auteur est en fuite. 12 membres seront nommés par décret à l'issue d'un appel à candidature. Le seuil passe de 1 milliard à 500 millions. Mis à part l'OFNAC, nos confrères du journal Actu, eux aussi, nous parlent de la déclaration de patrimoine, des lanceurs d'alerte, mais aussi de l'accès à l'information. La balle est désormais dans le camp de l'hémicycle. Pour ce qui est de la nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine, retenons avec nos confrères du quotidien LAS que l'État a décidé d'élargir l'assiette des assujettis. Nomination du directeur du centre Talibou Dabo. L'on nous signale dans le journal Subatel que la Cour suprême a tout simplement annulé cette nomination. La Cour suprême inflige donc une nouvelle déconvenue au pouvoir en place. Dans une décision rendue récemment, la haute juridiction a annulé l'arrêté du ministre de la Santé portant nomination du directeur du centre Talibou Dabo. Cette décision marque un nouveau revers juridique pour les autorités alors que la légalité de plusieurs nominations récentes est de plus en plus contestée devant les juridictions administratives. La haute juridiction a donc estimé que l'arrêté ministériel violait certaines dispositions réglementaires encadrant les nominations à ce type de poste, notamment en ce qui concerne les critères de compétence ou de procédure. Et cette annulation, nous disent nos confrères, pourrait entraîner une remise en cause d'autres actes similaires pris dans la même période, renforçant le climat d'incertitude autour de certaines décisions administratives du gouvernement. Nous parlons du baccalauréat 2025. Nos confrères du journal Subatel nous font savoir que sur les 162 527 candidats présents à l'examen, les filles sont largement majoritaires, notamment dans le baccalauréat général et les tranches d'âge les plus jeunes. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien d'ajouter que 77 388 ont réussi à avoir le diplôme. Cependant, c'est le
le public rafle la mise car les établissements publics ont enregistré 50 387 admis contre 22 478 pour le privé. Dakar est en tête au classement régional avec un taux de 60,41%, suivi de Louga, Rufisque, Sédhiou et Ziguinchor ferment la marche. Terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui nous raconte cette nuit d'horreur qui s'est déroulée à Saly et plus précisément à la résidence Les Diamantines. Cette villa de l'architecte Lydia Hassani a été attaquée par des assaillants lourdement armés dans la nuit du 5 au 6 août. Sa fille adoptive violée à tour de rôle par 5 des malfaiteurs jusqu'à évanouissement. Sa fillette âgée de 7 ans a été rouée de coups, contrainte de révéler l'emplacement du coffre-fort de sa maman contenant plus de 10 millions de francs CFA, des bijoux en or et en diamant. Le véhicule de la famille a été volé puis retrouvé abandonné à Nguékhokh. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.